Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Oh, les fucking alrighty, bonjour tout le monde, et rebonjour et redécouvrir, revenez au show du pro, le show continue les vraies affaires, alors bonjour tout le monde, salut Claudius, comment ça va? Hey, mon caméraman qui est là avec moi aujourd'hui, monsieur le régisseur qui est de retour avec nous aujourd'hui, monsieur le régisseur qui a mis sa soute anti-balle 484 avec son rideau de douche, puis son 18 litres coupé sur la tête avec son masque, ses lunettes, puis ses gants de vaisselle avec ses bottes de pêche, ouais, c'est la demande du syndicat. Ben, en tout cas, restez où vous êtes, là, c'est correct, là, ça va, là. Moi, Claude, on n'a pas le COVID, là, ça va, c'est correct, c'est beau, là. Personne là, en tout cas, je sais pas, moi, toi, Claudius, as-tu croisé bien du monde qui ont ça, le COVID? Moi, j'en connais pas. Moi, je me suis même entraîné 3 mois qu'il y a un ambulancier qui en a croisé un ambulancier de la Ville de Québec, il en a croisé un. Puis j'ai même fait un petit sondage dans le gym hier. Connaissez-vous quelqu'un qui a le COVID? Chris, on était 5 personnes, m'a dit oui. Je sais pas, ça a l'air rare, hein? Ça n'a pas l'air facile. Hein? On va se mettre à chercher du COVID. Tu sais, le monde, il y avait une application avant pour chercher des Pokémon. Là. On va se mettre à chercher du COVID. Hey, tu l'as-tu trouvé? Moi, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai hey, à Wendac, il y en a un qui l'a. Hey, quand on l'a, on tombe tout dessus. Tu sais. Oui, sur les téléphones. Ben oui, ça me fait-tu assez rire, ça? Ben oui. Le gouvernement trouve une application pour vous dire si vous êtes grippé ou pas. Mais non. Ça, c'est comme les photoradars. Les photoradars, c'était pourquoi? C'était pour votre sécurité. Mais non, c'est pas pour votre sécurité, les photoradars, voyons non. C'est pour faire du cash, cacling, c'est tout. C'est la première affaire que j'avais dit à ma femme, j'ai me font rire, eux autres, ils veulent vérifier. Bon, ils veulent pas vérifier. Ils vont en mettre un. S'il a pondu 200 000 en 2 jours, ils en mettent 30. C'est exactement ce qui s'est arrivé, ils sont rendus à 50. Et voilà. Alors, sachez premièrement que tout l'ensemble de cette émission-là aujourd'hui, nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114. Écoutez, ça se peut peut-être qu'on fasse double capsule aujourd'hui. On va couper ça en deux. C'est la deuxième partie de ce qu'on avait fait avant. Toi, tu te chiores, là, finalement. Toi, cette espèce de débandade-là, tu sais, la même débandade que Justin Lesbarros, là, qui est en train de donner un quart de million à sa famille pour dire des niaiseries. Ouais, c'est ça, il veut payer des bénévoles. C'est ça, alors il prend 250 000 $, puis il donne ça à sa mère, qui est déjà multimillionnaire, puis à son frère, qui est déjà multimillionnaire à cause de leur père, puis lui-même, Justin, pompe les nœuds Trudeau, Barbaros, qui lui-même pompe déjà des nœuds à coups de millions. Puis sa femme, elle est crédible, c'est crédible, c'est qui, elle? Tu sais, à part être la femme à Justin Trudeau, c'est qui? Elle a été animatrice OK, et vierge. OK, c'est ça la référence. Bon. OK, c'est à peu près aussi intéressant que le prof de théâtre. Bon, parfait. OK, parfait, fantastique. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que, rappelez-vous toujours que l'ensemble de mes commanditaires, qui sont Planète Nutrition qui a réussi à passer au travers de tout ce chiard-là, qui nous offre toujours des suppléments, toujours à un très bon prix, soit dit en passant, on croit commencer à comprendre aujourd'hui que les détracteurs qui disaient que Planète Nutrition, c'était le Dolorama des suppléments, bien aujourd'hui, on est quasiment bien content parce que non seulement ils ont perdu de la part de marché, mais ils se font de moins en moins voir. OK? Donc, puis c'est pas de descendre personne, c'est bon d'avoir de la concurrence. Alors, j'aimerais bien voir les concurrents aujourd'hui se lever et être un peu plus agressifs. Hein? Moi, je fais la promotion de Planète Nutrition à mon show. J'ai pas vu les autres faire ça. Personne ne fait ça. Bon, en tout cas, du moins, on fait même des capsules dans le Pro-Shop, etc. Écoutez, je pense qu'on est proactif dans ce sens-là, mais du moins, il y a une chose qui est sûre, on n'est pas là pour vous vendre une babelle, on est là pour faire en sorte de répondre à des besoins si vous en avez. On peut-tu vous aider? T'en as-tu? T'en veux-tu? T'en as-tu de besoin? Et voilà. Planète Nutrition, la dernière fois que je suis allé, il y avait Alex qui est là, qui a acheté des parts. Ensuite de ça, il y a Mathieu qui est toujours là. Il y en avait un gros nouveau, là. Il était gros puis il était nouveau. Bon. Et voilà. Ouais, le petit qui se cache en arrière des pots de Tribulus. Ouais, il était vraiment caché en arrière d'un pot d'éphédrine. Ouais, j'ai failli pas le voir. En temps plein ça, il a fallu que je me penche à 4 pattes à terre. Hey, salut, man. OK, il est encore là. OK, c'est beau, parfait. Puis évidemment, quand tu chauffes le transpalette, tu as l'impression que le transpalette, il se chauffe tout seul. Et voilà. Donc, ensuite de ça, écoutez, si vous ne prenez pas vos suppléments au Québec, vous les prenez en Europe. Alors là, je parle souvent de Frank Allegra, qui m'a envoyé une photo, soit dit en passant, qui est super le fun. Frank, le gros déchaîné, qui est en avant du bench press, assis avec ses Goliaths à côté de lui.
avec Julien Cabanel qui me coupe les cheveux comme un enragé. Alors, salut les boys, je suis très, très, très content d'être de retour avec vous autres, de parler de vous autres. Alors, vous êtes en Europe, vous voulez vous acheter des suppléments, des compléments sportifs, la Will. Alors, si vous voulez vous acheter ça, vous allez à westside.nutrition sur le Facebook, westside.nutrition. Vous allez directement là et ça, c'est situé au 1 Place Bontour, 05000 Gap, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Vous demandez Franck Allegra, allez sur le Facebook, faites Westside. Westside. Aujourd'hui, je concept pas mal, hein, les gars. Je vous gâte aujourd'hui. Double pub. Vous voyez, W-E-S-T-S-I-D-E. Westside. Ils l'écrivent comme ça, tout simplement. Westside Nutrition au complet. Donc, allez là. J'ai souvent des clients en Europe qui me disent, je peux pas me faire livrer des suppléments du Canada tout le temps. Le shipping, c'est cher. Faites affaire avec Franck Allegra. Lui, il va vous aider. OK? Ensuite de ça, écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous habiller, comme moi, j'ai toujours de la misère, ben, vous pouvez toujours aller chez Varley, vous faire des vêtements, ça vaut toujours la peine. Soit dit en passant, moi j'adore ça. Là. Tu sors de là, tu te sens un peu comme Justin Trudeau, mais pas manger de marde. C'est super la fun. Puis ensuite de ça, je vous dirais, ben, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes live directement du 3055 Boulevard Rabel, le 414. Et que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre perception n'est pas un Instagram et que vos objectifs ne sont pas photoshopés. Oh boy. Donc, du moins, ce qui est bien important de comprendre, je vais vous lire un petit texte par rapport à ça d'ailleurs, c'est que c'est la deuxième partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les gènes du sport. Puis là, c'est pas le monde qui sont gênés de faire du sport, là, c'est pas ça la joke. Là. Le deal là-dedans, c'est que les gènes du sport, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des prédispositions. Hein, il y a du monde, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Tu leur donnes un ballon, un bâton de golf, un bat de baseball, peu importe quoi, puis ça part, là. Tu sais, ça n'a jamais skié de leur vie, tu le mets des skis d'un pied, ça part, tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il y a des prédispositions à ça, OK? Alors, du moins, je vous dirais, c'est la deuxième partie. Cette partie-là est beaucoup plus technique, par contre, mais très intéressante parce qu'elle parle du dopage génétique. Un dopage qui, aujourd'hui, est relativement méconnu. La raison, c'est que c'est faramineux ce que ça coûte. C'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas penser modifier des gens génétiquement comme ça si vous n'avez pas une trolley de chercheurs en arrière de vous autres. C'est impossible. Impossible. OK, alors, avant de commencer, j'aurais un petit texte que j'aimerais vous lire. Tout simplement, un petit quelque chose que j'ai mis la main là-dessus, puis je vais vous le partager. Alors, cette société au point lié, à genoux devant la peur, a décidé d'appartenir au laisser-aller et à la nonchalance au lieu de se questionner et de se servir de son jugement. La petitesse des gens est le reflet d'un malaise qui perdure depuis longtemps. 60% des gens qui travaillent renflouent le 40% qui ne s'impliquent pas et qui aiment ça. Un lourd constat, me direz-vous, qui prend son apogée aujourd'hui. Les mal outillés, les mal instruits, les lâches, les peureux, les jaunes qui restent assis, okay? Les manipulables qui sont brainwashés à coups de formation télévisée et qui croient ça. Retournent voter pour ceux qui nous enfoncent et se lèvent haut et fort pour dire « Vive nos chaînes ». Ils sont contents de la régression. Le prolétaire docile avale le poison qu'on lui offre et se sent sécurisé de mourir en sachant qui les afflige. C'est le pattern de ceux qui jouent assis. Et chez nous, que nous sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus aujourd'hui? À part la pâle copie d'une société endoctrinée et zombifiée par des cadres légaux ludiques de ceux qui nous voient mourir tout en continuant à payer pour mettre un pied dans la tombe. Qui parle de société évoluée? Alors, c'est un petit mot que j'ai trouvé, je vous dirais, puis je ne vous le cacherai pas, c'est pas compliqué, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, ça me faisait plaisir de vous le lire aujourd'hui, juste pour vous traduire un peu l'idée par laquelle j'ai passé durant les derniers 3 mois, à savoir qu'est-ce que je pense un peu de tout ce qu'on voit là en ce moment, comment est-ce que c'est particulier, comment est-ce que la vibe, elle est lourde, elle est difficile à gérer. Alors, écoutez, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, OK? Ne regardez pas, s'il vous plaît, les nouvelles. Instruisez-vous de votre propre jugement. Faites votre vie, travaillez, retournez faire vos choses, allez vous entraîner, faites du sport, allez travailler, faites ce que vous avez toujours fait et faites-le à tous les jours. C'est super important, OK? En le faisant comme ça, on aura une ouverture mentale positive qui va revenir et ça permettra ainsi à tout le monde de faire un retour à la norme des plus agréables pour tous. Et ce sera important parce que si le mental ne fonctionne pas, le physique ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé.
Hein, le nombre de suicides de gens là, pendant des périodes comme celle-là, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a peur que ça décolle. T'sais, on parle qu'il y en a un qui s'est tiré, il y en a 20 qui se tirent. D'ailleurs, j'ai un de mes athlètes ce matin qui m'est arrivé avec ça. Luc Sando, un culturiste des États-Unis, 30 ans, très jeune, s'est suicidé. Ben oui. Ben oui, c'est ça que ça fait à un moment donné quand tu te doses trop. C'est déjà arrivé, il y a un lutteur, Chris Benoit. Chris Benoit, c'est arrivé. Il a décimé sa famille, il s'est tiré. C'est malade, là. Tu vas dire, voyons, ce gars-là, il a de l'argent, il a une famille, il a une belle femme, des enfants. Ouais. Dans sa tête, là, ça marche plus. Il est tellement dosé, là, il est sur le bord de sauter. Fait qu'à un moment donné, là, ça coince, là, puis à un moment donné, là, il se met à faire du Guy Turcotte. C'est ça. Et voilà. Donc, du moins, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, je suis capable de faire une belle job avec ça. OK, je vais vraiment y aller au mieux, je vous dirais, là, parce que peut-être que mes lunettes auraient été pratiques. Mais en tout cas, du moins, je vais vraiment y aller au mieux. Alors, je vous fais l'introduction de tout ceci. Au cours des dernières années, des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne la connaissance de la carte du génome humain. En conséquence, les tentatives d'utilisation de la thérapie génique dans la prise en charge des patients sont de plus en plus souvent entrepris. Le but de la thérapie génique est de remplacer les gènes défectueux in vivo ou de favoriser la synthèse endogène à long terme des protéines déficientes. In vivo, des études améliorent la production des protéines recombinantes humaines telles que l'insuline, l'hormone de croissance, les facteurs de croissance IGF-1 gros facteur mécanique et l'érioproïétine, qui pourraient avoir une application thérapeutique. Malheureusement, les méthodes génétiques développées à des fins thérapeutiques sont de plus en plus utilisées dans des sports de compétition. Okay? Et certaines nouvelles substances, par exemple des anticorps contre la myostatine ou des bloqueurs de myostatine, pourraient être utilisés dans le dopage génétique chez les athlètes. L'utilisation de ces substances peut entraîner une augmentation du poids corporel, de la masse musculaire. Vous allez me dire, pour bien des gens, c'est pas nécessairement mauvais. Oui, c'est parce qu'un bloqueur de myostatine, c'est parce que vous vous mettez à grossir, vous n'arrêtez plus. C'est là que vous avez un problème. Là. Si le gars va se pacter 30 livres de viande en 50 jours, il va faire un arrêt cardiaque. Carrément. Alors, amélioration de la masse musculaire est significative au niveau de la force, bien qu'il soit prouvé qu'une manipulation incontrôlée du matériel génétique ou l'introduction des protéines recombinantes peuvent être associées à des risques pour la santé. Les athlètes se tournent de plus en plus vers le dopage génétique, qui est aujourd'hui interdit. Et voilà. Très important de savoir aussi que c'est, jusqu'à un certain point, pas vraiment accessible à tous. Ne pensez pas être capable de vous payer ça, là. Ça prend des chercheurs, ça prend des chimistes. Même, il faudrait peut-être même être capable, pour comprendre le phénomène de tout ça, faire de la biopsie dans les muscles sur certains individus pour voir s'il y a eu transmutation des gènes chez l'individu. C'est rendu loin. On est en train de créer des mutants musculaires et sportifs. C'est ce qu'on fait. Et ça, c'est pratiquement indétectable. Okay? Donc, introduction. Le dopage, bien qu'interdit par le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage, voilà, okay, est utilisé depuis le début des années 20 sous la forme, entre autres, des stéroïdes anabolisants, l'épioproïétine, les amphétamines. Du monde, des fois, ils ne savent pas ça, mais c'est un stéroïde. Okay? On peut s'en servir pour ça. Les amphétamines, c'est quoi? Les amphétamines, c'est différents types d'amphétamines, des drogues à base d'amphétamines, comme le méthylphénidate, exemple, ce qu'on appelle du Ritalin, okay? Sont des stimulants, okay, qui accélèrent l'activité du système nerveux central et agissent comme l'adrénaline, une hormone stimulante naturellement produite par l'organisme. Parmi les nombreuses drogues ayant des effets similaires, on peut avoir la cocaïne, l'ecstasy, la caféine et le modafinil. Le modafinil, c'est quoi? Le modafinil réduit l'extrême somnolence due à la narcolepsie ou à d'autres troubles du sommeil, tels que des périodes d'arrêt respiratoire pendant le sommeil, apnée obstructive du sommeil. Il est également utilisé pour vous aider à rester éveillé pendant les heures de travail si vous avez un horaire de travail qui vous empêche d'avoir une routine de sommeil standard et normale. Okay? Ce médicament ne guérit pas les troubles du sommeil et ne peut pas éliminer votre somnolence. Le modafinil ne remplace pas un sommeil suffisant. Il ne doit être pas utilisé à ce niveau-là pour traiter la fatigue ou retarder le sommeil chez les personnes ayant déjà des problèmes de sommeil. Okay. Maintenant, avec l'achèvement du projet du génome humain, ce qu'on appelle le projet Hugo, okay, et le développement de la thérapie génique en médecine, des progrès dynamiques ont été réalisés par les chercheurs sur les technologies de dopage et de délivrance des gènes pour améliorer les performances sportives de divers sports et divers athlètes.
Donc, comme vous pouvez voir, on parle vraiment, ce sont les gènes du sport, mais là, on parle vraiment d'induction à l'intérieur de l'individu, de génotype de façon exogène pour faire en sorte que l'individu se modifie génétiquement, mais il n'y a pas de retour. Les stéroïdes anabolisants vont transformer temporairement le corps, tandis que ce que je vous parle là le transforme pour le reste de son existence. C'est deux choses différentes. OK. Selon les données publiées, le dopage génétique est associé à l'introduction dans le corps du transgène, et non pas des transgenres, on s'entend. Non, ben, pas vraiment. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est bien rare du monde qui va le faire piquer du transgenre, là, tu sais, là. Ils viennent qu'ils ne le savent plus, là. Il y a peut-être juste, comment il s'appelait l'autre? Il était avocat, il est rendu une femme, là. Tu sais, le père à Kim Kardashian, là. Hey, ça te prend-tu une famille de fuckés, toi? Hein? C'est malade, ça. Hein? C'est... Oui, lui, il a fait du lancer du javelot, de la course. Ah, ouais, vraiment, là. Ça doit être beau en femme avec un talon rose, hein. Hey boy, hein, yes. Salut, ça va? Je sais plus, là. Je sais pas trop. Mais c'est fucké pareil. Le gars, il passe 90% de sa vie comme ça. Puis à un moment donné, il pète une note, paf. Moi, je veux devenir une femme. Hein? OK. Bon. On reprend. Alors, associé à l'introduction dans le corps d'un transgène ou d'une protéine recombinante, afin de l'amener à l'expression ou de moduler l'expression d'un gène existant, OK, pour obtenir davantage les avantages supplémentaires de la performance physiologique d'un athlète. Selon la liste des substances interdites par l'AMA en 2008, le dopage génétique est défini comme étant l'utilisation non thérapeutique de cellules gènes, éléments génétiques ou modulation de l'expression des gènes ayant la capacité d'améliorer la performance sportive. Donc, en 2013, l'AMA a clarifié que le type de manipulation du matériel génétique interdit dans le sport, comme les transferts d'acides nucléiques ou leurs analogues dans les cellules et l'utilisation des cellules génétiquement modifiées. Et c'est quelque chose, là. OK? Là, on commence à parler de quelque chose d'intense. OK? Méthode de livraison des gènes. Le matériel génétique peut être introduit dans une cellule de façon in vivo ou ex vivo. La stratégie in vivo est la livraison directe du gène dans le corps humain, c'est-à-dire les principaux vaisseaux sanguins ou les tissus organes cibles. On est toujours correct, on est sur le running, parfait. Dans la stratégie du transfert indirect de l'ADN, c'est-à-dire la livraison du gène ex vivo, les cellules sont collectées dans le corps du patient, puis après modification génétique sélectionnée, et sélection sont reconduites et réintroduites dans le corps du patient. Vous vous auto-dopez. C'est indétectable. Hein, moi, mettons exemple, mon taux d'hormone de croissance est plus élevé, mon taux d'IGF-1 est plus élevé, mon taux de testostérone est plus élevé. Ils ont beau prendre des prises de sang, zéro. Zéro, et le gars prend aucun produit. Tu fais ça comment, toi? Hein, il est modifié génétiquement. C'est rendu quelque chose. C'est à nos portes, ça existe, là. OK, c'est plus des jokes. Okay. À un moment donné, on va même dire que les stéroïdes sont quasiment dépassés, là, ou c'est soft, jusqu'à un certain point. Comme un jeune qui m'a donné des nouvelles il y a à peu près peut-être une semaine ou deux. Là. Écoutez bien ça vaut à peine. Je ne sais pas si je t'ai parlé la dernière fois, je ne penserais pas. Lui, il me dit, ça fait 4 ans que je m'entraîne sérieusement, j'ai déjà fait des SARMs, j'aimerais ça. Je dirai pas ton nom, là, je vais être fin avec toi. Je m'en rappelle de ton nom. Je te le dirai pas ton nom. Puis je dirai pas d'où que tu viens. Je ferai pas ça. C'est pas mon genre. Mais je devrais le faire parce que ça te clouerait le bec. OK? Ça te ferait du bien. Ça me fait rire. Est-ce que, écoute bien ça. Du moins, il dit, ça fait 4 ans que je m'entraîne sérieusement. J'ai déjà fait des SARMs. J'aimerais ça faire du turinabol. Bon. Moi, du tac au tac, j'ai OK, parfait. Quel âge avez-vous? OK, ben, ton exemple. Puis votre expérience de training. Il dit, j'ai 18 ans, je m'entraîne sérieusement depuis 4 ans. Et? OK, donc toi, à 14 ans, tu étais sa diète, là, sur le training, là, chez vous comme un moine, là, à te préparer à t'entraîner. Là. Puis même dans ta croissance de prépubère pas finie, tu as bulké, tu as fait du muscle, tu as monté dans la shape du siècle, tu as 18 ans. Hein? Ben là, j'ai répondu premièrement qu'il était complètement dans le champ. Puis j'ai répondu aussi que finalement, ben, il ne l'aura jamais. Parce que si la seule manière que tu as trouvé à ton âge, c'est de faire de quoi comme ça. Puis j'ai dit, gars, c'est pas compliqué, juste en changeant ta bouffe et ton training, je te mets 10 livres dans le corps. Ah, je vous remercie. Moi, je voulais faire du turinabol. OK, ben tu peux bien habiter où ce qui... c'est ça, où ce qui vendent du crabe. C'est ça, temps plein, ça, c'est ça. OK, en tout cas, du moins, fait que, des fois, il y en a du monde de même qui pensent que ça a de l'allure, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Ça peut être détaillement un peu, des fois, au même titre que ce que je suis en train de vous dire là. Je veux dire, c'est de la fiction. Non, c'est vrai, je l'ai lu. Okay, bon. Méthode de livraison des gènes. Le matériel génétique peut être introduit. OK, parfait, ça, c'est beau. Parfait, OK, je suis rendu là.
Oui, OK, fantastique. Alors, en thérapie génique, et de la même manière, en dopage génique, le matériel génétique est délivré dans les cellules ou dans les tissus utilisant divers supports qui peuvent être viraux ou non viraux. Alors, à l'aide des vecteurs viraux, rétrovirus atténués, adénovirus ou l'antivirus, un transgène est libéré dans les cellules cibles et exprimé à l'aide d'un mécanisme de réapplication cellulaire. Certains de ces virus, tels que les rétrovirus, intègrent leur matériel génétique aux chromosomes de ceux des êtres humains. D'autres virus, tels que les adénovirus, introduisent le transgène dans le noyau cellulaire sans intégration chromosomique. OK, je vous reviens après la pause. Là, il y a un... Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right! Alors, on est de retour. Alors, effectivement, je dois vous admettre ça aujourd'hui. J'ai quelques problèmes de vision. Alors, je me suis ramassé des espèces de loupes pour m'aider un peu. Et ça fait très bien, soit du temps passant. Alors, on continue là-dessus. Les vecteurs viraux sont des vecteurs de livraison de gènes efficaces. Ils offrent plusieurs avantages, grande capacité de conditionnement, tropisme spécifique aux cellules ou expression à long terme. Dans certains cas, cependant, les effets secondaires irréversibles tels que la recombinaison endogène des virus inattendus peuvent survenir. Okay? Elle conduit la transformation rapide des cellules normales, in vitro, ainsi qu'à l'initiation de tumeurs in vivo via l'amplification des séquences et mon Dieu, on va vous le dire comme il faut, protoncogène, c'est pas pochetoncogène, c'est protoncogène, OK, de l'autre et du génome viral. De plus, les vecteurs viraux, OK, c'est ce qui fait qu'on est capable de transmettre le gène, OK? Les vecteurs viraux peuvent être reconnus par le système immunitaire de l'autre, ce qui entraîne une réponse immunitaire accrue. Ça amène un problème. Okay? Cet effet réduit l'efficacité, okay, de la transfection en réduisant l'efficacité de la délivrance transgénique ultérieure. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des méthodes qui sont relativement assez avancées, là. Il n'y a pas quelqu'un chez eux qui peut faire ça de même en pensant qu'il est bon, là. C'est impossible. Okay? Ouvrir dans une fenêtre séparée. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Je vous l'ai dit, c'est spécial. OK. OK. Les techniques de délivrance des gènes non viraux sont des méthodes moins efficaces pour introduire du matériel génétique dans les cellules humaines, bien qu'elles soient caractérisées par une faible cytotoxicité. Okay? Les systèmes de délivrance des gènes non viraux peuvent provoquer une réponse immunitaire accrue. La principale difficulté dans l'application d'un transfert de gènes dans le dopage génétique est d'obtenir un effet durable ainsi que de surveiller les changements induits dans le génome. Un effet durable peut être obtenu par des multiples applications de dopage répétées, okay, ou de gènes par l'intégration d'un transgène dans les chromosomes. Et quand vous êtes rendu à modifier les chromosomes d'un être humain, c'est quelque chose d'intense. Okay, on s'entend là-dessus, là? OK. Ensuite, cependant, il convient de souligner que l'intégration du vecteur de transfert de gènes est associée à un risque d'effets secondaires indésirables, évidemment, y compris la mutagénèse insertionnelle. Okay? Même pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Là. La mutagénèse, d'après moi, là, tu te transformes en quelque chose que tu n'es pas supposé. Bon. OK? Tu sais, comme en ce moment, là, on en a un au Québec, là, il est en train d'essayer de transformer le Québec. Là. Il pense qu'il a sauvé 70 000 vies, puis après à la place du premier ministre. Lui, il a une mutagénèse insertionnelle. Vous voyez le genre? Et voilà, parfait. Il s'appelle Arruta. Hein, on va l'appeler de même parce qu'il n'est pas mince. Hein, c'est ça. Alors, l'intégration du transgène au mauvais site peut conduire au développement des cellules cancéreuses. Et vous comprendrez bien que quand vous voyez ça en main, tu vas dire « Ouais, c'est parce que là, quand tu te mets à jouer avec le génome humain, ça se peut que tu crées des cellules souches qui vont mal se reproduire. » C'est quelque chose. OK? Le dopage génétique
est-il déjà une réalité? Pas le choix. C'est tannant, hein? Les recherches sur le dopage génétique qui ont été menées principalement sur des modèles d'animaux. Bon, il faut commencer à quelque part. Mais aussi, non, mais tu sais, si on fait des souris qui étaient plus musclées, c'est bon, c'est correct, c'est quand même. Mais aussi, de plus en plus souvent en thérapie génique chez l'homme, ont porté leurs fruits, OK? Ça sent la pluie. Hein, voilà. OK, ont été rapportés par des injections de plasmide avec un gène de facteur de croissance endothéliale vasculaire dans le muscle du patient atteint d'ischémie chronique critique des membres a conduit à une amélioration du flux distal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de changer les problématiques de santé des individus en recombinant leurs gènes. Okay? L'injection de gènes récepteurs delta, bêta, dans les zygotes de souris. Un zygote, c'est la naissance même de l'individu comme tel. Okay, voilà. Donc, de la souris, améliorer l'endurance et la capacité de la course de la souris, okay, sur un tapis roulant ou dans une roue, ou bien, peu importe comment, ou bien se cacher dans sa tuque, là, bon, peu importe. Et a simultanément entraîné une résistance à l'obésité, même en l'absence d'exercice avec un régime riche en graisse. La souris, elle court pas, elle bouge pas, elle fait rien, puis elle cote. Hein? Pardon. OK. Tu es en train de me dire qu'on est capable de modifier le métabolisme d'un être humain pour qu'il ne fasse pas de gras. OK, ouais, c'est bon, mais s'il n'en fait pas, ou à peu près pas, à un moment donné, tu as beau être collé, il y a des limites, à moins que tu n'as pas de source énergétique. Là, il faut que tu transformes d'autres choses. Comprenez-vous le principe? C'est que quand vous vous mettez à jouer là-dedans, là, ça ne finit pas. OK? Donc, chez le rat, l'introduction du facteur de croissance analogue à l'insuline, l'IGF-1, dans un facteur viral, parce que ça prend un virus pour le recombiner, a conduit à une augmentation de la masse, de la force musculaire et une augmentation de l'endurance. Dans une autre étude sur les animaux, la thérapie génique a utilisé pour augmenter la production d'hormones de croissance par injection intramusculaire d'un plasmide contenant les gènes de la somatolibérine sous le contrôle d'un promoteur de gènes spécifiques aux muscles, des concentrations accrues de GH et de Mechanical Growth Factor IGF-1 est une amélioration des paramètres anaboliques et hématologiques ont été obtenus de façon définitive. De plus, les résultats obtenus ont persisté pendant plus d'1 an. Alors, les résultats de ces études sont des sources de préoccupation majeure quant à la menace directe de la propagation du dopage génétique dans le sport de compétition. Alors, c'est pas de dire qu'on prépare un athlète pour un championnat, natation, haltérophilie, lancer du poids, lancer du nain, bon, peu importe c'est quoi votre truc, là, bon, peu importe. Puis, comment vous dites ça, M. le régisseur, quoi? On lance... Non, écoutez. Oui, votre beau-frère. Oui, il est nain. Oui, bon, OK. Vous l'avez jamais lancé? Non, vous devriez. Quoi? Non, mais de toute manière, peu importe quoi, tout le monde peut se garrocher sur vous. Vous ne pognerez jamais rien avec ce que vous avez là. Yes. Mais j'ai remarqué une affaire, par exemple. Vous avez enlevé de la barbe. Ouais, vous avez encore votre cochonnerie ici. Là. Ouais, c'est ça, là, un dermatologue. Ouais, ça vous ferait du bien. Ouais. Hein? OK, c'est pas dans le contrat. Mais moi, je me tape votre gueule. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est de retour. Là. On recommence comme ça, comme une autre année. Là. Claudius, il va falloir vraiment faire de quoi avec ce gars-là, là, parce que là, on commence à avoir de la misère tout à l'heure. À un moment donné, t'as beau dire que t'es syndiqué, à un moment donné, là, tu m'aiguises, mais pas. Restez où est-ce que vous êtes avec votre suite de Batman, ça va faire, là, c'est assez. Là. Ah, il est déguisé comme Darth Vader, imagine-toi donc. Yes. Il me fait penser à mon ancienne belle-mère. Un autre, agent. Un autre problème qui est la priorité dans les organisations sportives est la difficulté de détecter le dopage génétique. Jusqu'à présent, les tentatives de standardisation du test idéal qui pourrait être utilisé pour détecter le dopage génétique ont échoué. Ils ne sont pas capables de trouver. Okay? Alors, la plupart des protéines, transgéniques, en particulier celles qui améliorent la force musculaire, sont produites localement dans le muscle injecté et peuvent être indétectables dans le sang ou dans l'urine. Ça, c'est phénoménal, ça. Ça veut dire que vous mettez le gène dans le muscle que vous voulez changer et il ne paraît pas. Parce que c'est comme si la protéine était fabriquée à partir du muscle et non pas à partir de la synthèse métabolique. Donc, tu peux pisser un 45 gallons, on peut te prendre des prises de sang, faire des saignées, ça ne change rien. Ça paraîtra jamais. C'est quand même assez impressionnant. OK? Puis c'est sûr que ça se fait déjà. On s'entend là-dessus, là. OK? Donc, la seule méthode fiable nécessiterait une biopsie, c'est ce que je vous disais tantôt, mais une telle approche est pratiquement impensable et impossible à utiliser dans le monde du sport dans lequel on a. La biopsie, au point de vue vivant, là, c'est illégal. OK, ben c'est pas compliqué, c'est un aiguille que vous rentrez qui vont aller chercher un petit morceau de tissu musculaire directement dans le muscle pour être capable d'en faire l'analyse. C'est parce que là, rendu là, tu pourras plus te cacher, là. On s'entend-tu, le rendu là, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va le savoir. OK? Mais ça a l'air que ça se fait pas. Bon. Alors, à l'heure actuelle, selon l'avis de l'Agence américaine antidopage, il n'est pas possible de détecter le dopage génétique avec les technologies actuelles. Donc, le dopage génétique permet de créer un super athlète,
OK? Mais au prix d'enfreindre les règles de l'éthique sportive et de saper les principales et les principes fair play dans le sport. Il est également associé à un risque élevé pour la danger, c'est un danger pour la santé des athlètes, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Le dopage génétique et ses effets secondaires. Okay? Dans les principaux candidats du dopage génétique sont l'EPO, l'IGF-1, la VEGFA, la GH, les facteurs indélébiles par l'hypoxie, le PPA-C-Car, le PCK1, la myostatine et certains de leurs produits protéiques recombinants, la REPO, la RHGH. Les données suggèrent que l'ensemble de tout ce que je viens de vous nommer là peuvent jouer un rôle majeur dans les sports de force, tandis que le PO, le VAGA, etc., sont essentiellement pour les sports d'endurance. Vous voyez, on est capable de transmettre des gènes à des individus en fonction de leur sport. Ça va créer des machines, là. Mais ça va créer des gens qui vont décéder. C'est ceux qui vont être capables de battre des records comme vous n'aurez jamais vu ça de votre vie. Mais vous allez voir des super athlètes mourir à l'âge de 37 ans. Mettons exemple, il y a une valve qui a lâché au cœur, ou mettons exemple, une surpression artérielle, une embolie cérébrale. Pourquoi? Parce que le corps ne peut pas accepter ça. OK, entre autres, il avait fait des études sur des jeunes marathoniennes. Des jeunes, là, c'est du 15-17 ans. OK? Et de toute évidence, ils se sont rendus compte que c'était tellement fonctionnel qu'il a fallu qu'ils arrêtent de développer le programme parce que tu étais capable de les faire courir pendant 6 heures puis ils ne venaient même pas à bout de s'accoter. C'est dangereux. Tu sais, tu peux dire, OK, alors tu prends une machine normale puis tu y mets un turbo. Mais ça, c'est un humain, là. Tu sais, un bloc moteur, il saute, on répare le bloc. Le bloc moteur saute dans l'humain. Tu ne peux pas réparer, là. C'est fini. OK? Donc, là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus majeur. Okay? Les produits protéiques fonctionnels sont des gènes qui sont liés à l'augmentation spécifique de l'endurance, de la force physique, de la redistribution des graisses ou de l'augmentation de la masse musculaire. Certains contrôlent la distribution de l'oxygène dans les tissus ou régulent la croissance et la régénération des tissus musculaires. C'est malade, là. Okay? Yes. Et de plus... Oh yes, salut Félix! Yes. Et de plus, le dopage génétique prend en compte les gènes codants pour les peptides qui soulagent les douleurs, par exemple comme l'endorphine, l'encéphaline. Ils peuvent être utilisés comme des analgésiques interdits. Bon, je vous ai parlé de différents produits, on va les regarder. OK. L'épioproïétine. Le gène EPO encode pour une hormone glycoprotéique, augmente le nombre de globules rouges dans la quantité d'oxygène dans le sang, augmentant ainsi l'apport en oxygène aux muscles. Bon, ça c'est un bout qu'on savait déjà. L'effet attendu dans l'expression physiologique du gène de l'EPO serait l'endurance accrue, évidemment. Le dopage génétique est une copie supplémentaire du gène d'EPO, peuvent être introduites dans le corps de l'athlète à l'aide d'un facteur viral, conduisant ainsi à la surexpression de l'EPO par une production accrue de globules rouges dans le foie, dans les reins, et une capacité accrue de liaison de l'oxygène du sang. Les effets secondaires physiologiquement dangereux du dopage de l'EPO, transfert est principalement une augmentation des hématocrites. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu te ramasses avec le plasma comme du caoutchouc. OK? Fait que là, on va te dire une affaire, ça se peut que tu fasses un arrêt cardiaque. Qui peut augmenter la probabilité d'AVC, c'est exactement ce que je vous dis. D'infarctus du myocarde, de thrombose, c'est exactement ce que je vous disais. Et une augmentation de la résistance vasculaire périphérique totale. En 2002, la société pharmaceutique britannique Oxford Biomedical a développé le Repoxygène comme médicament potentiel pour traiter l'anémie associée à la chimiothérapie utilisée dans le cancer du rein. Bon. Alors, les transgènes EPO est exprimé en réponse de faibles niveaux d'oxygène et désactivé lorsque la concentration en oxygène atteint une valeur correcte. Ça, c'est malade. Je vous le redis. Le médicament fait deux choses. Le médicament, le transgène, OK, a pour potentiel de traitement à l'anémie. Bon, ça, le transgène EPO est exprimé en réponse d'un faible niveau d'oxygène et désactivé lorsque la concentration en oxygène est correcte. Tu prends un médicament pour régulariser ton taux d'oxygène dans le sang parce que tu en manques, et quand le corps est revenu à la norme, le produit arrête d'agir. Ça rebaisse, il repart, vous avez un dimmer à oxygène dans votre corps. C'est incroyable, c'est incroyable. OK, sérieux, là, c'est fou, c'est vraiment, c'est poussé, là. En 2006, Repoxygène a attiré l'attention du monde du sport, c'est ce que je vous disais tantôt avec les jeunes marathoniennes, alors qu'en Allemagne, il a commencé à être administré à des jeunes coureuses pour maintenir l'expression constante du gène de l'EPO dans les cellules musculaires. La repoxygénation est interdite en vertu des listes d'interdiction des codes mondiaux antidopage depuis 2009.
Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont vraiment trouvé le tour de faire en sorte que, même à bout de souffle, les métabolistes, les individus, les athlètes n'arrêtent pas de courir parce que vous avez un régulateur. Tu sais, quand tu dis quand même tu commences à manquer de gaz, là, ça part en dedans de toi puis ça augmente l'oxygène. Ouh, deuxième souffle. Oups, à moins, tu as repris ton air d'aller, ça se calme. Oups, ça commence à revenir, ça repart. Hey, c'est malade, là. Là, c'est de la modification biochimique. C'est comme créer un genre de cyborg ou de mutant. Tu sais, non, tu peux pas coter ça, là. C'est impossible. OK? Facteur de croissance analogue à l'insuline ou hormone de croissance, IGF-1 et GH. Potentiellement, le dopage génétique utilisé dans le transfert des gènes IGF-1 pourrait fournir les niveaux souhaités stables et élevés de protéines IGF-1. Ces méthodes seraient relativement sûres, car l'effet de ces actions serait lié directement aux muscles ciblés. Ça me prend un nageur. Il y a des épaules, des cuisses, du dos. On rentre ça, on code ça. Épaules, dos, cuisses. Go! Vas-y! Bien, l'athlète, il développe exactement les muscles que ça y prend pour performer. Es-tu assez bonne? Tu dessines l'athlète pour son sport. C'est plus une question de talent, là. C'est fini, ça. Tu peux prendre quelqu'un qui a un bon potentiel et t'en fais une machine. OK? Hein? Ouais, non, c'est ça. T'en fais un régisseur focal. Ouais, c'est ça, qui a un site de Darvador. C'est ça, yes. Moi, m'a gardé mon écran Tibal 496 site, là. Il a été démontré que la surexpression de l'IGF-1 et de son produit protidique combinée à une augmentation de l'entraînement en résistance induisant l'hypertrophie musculaire accrue. De plus, des études ont montré que le transfert des gènes IGF-1 permettrait la régénération du muscle squelettique après une blessure et était plus efficace que l'administration systémique d'un produit protidique. C'est malade. Tu te blesses, tu te répares. C'est comme Universal Soldier, là. Il te plug sa machine, il t'embarque avec le sérum, là, tu répares. Ton corps le fait comme si tu avais des nanotechnologies, comme des nanorobots qu'on met dans ton corps, puis il travaille. Il te rebote tout ça, puis tu repars après, salut. Claquage au niveau du mollet. 3 jours, le gars, il a retourné sur le marathon. C'est à 6 heures qu'il court. Hein? Il a fait ça comment? Je peux vous dire une affaire, c'est pas humain. OK? Donc, on est capable de dire que cependant, l'administration de l'IGF-1, OK? Ah oui, on sait très bien que l'expression de l'IGF-1 est associée à une augmentation de la taille, du poids musculaire, de la force musculaire, mais cependant, l'administration de l'IGF-1 peut entraîner une hypoglycémie profonde, similaire à l'administration d'insuline. Parce que c'est deux facteurs de croissance assez analogues. OK? Vous voyez, si vous boostez quelque chose de trop, ça débalance d'autres choses. Hein? Dans un corps, quand vous débalancez une hormone ou induisez une hormone de façon exogène, vous en débalancez une autre. Alors, ça prend quelque chose pour aller le contrecarrer. Mais là, on parle vraiment d'un facteur génétique induit, OK, par facteur viral. Tu démanges ça comment? Après, tu peux pas. Tu fais pas des cycles de ça. Ça, c'est une fois clic, t'es pogné de même. OK? C'est vraiment malade, là. Facteur 1, indélébile par l'hypoxie. L'hypoxie, là, vous allez me dire, c'est pas de l'époxy. C'est le régisseur. Quoi, je le sais que, oui, vous avez fait des rénaux chez vous. Oui, c'est pas votre plancher en époxy. C'est de l'hypoxie. Hypoxie, c'est oxygénation. C'est ça. Comme un hypoxyphile. C'est ça. Tu sais, le monde qui se pogne à la gorge, je vais venir. Bon, c'est ça. OK, c'est le même principe. De toute manière, je pourrais bien venir sur vous tant que je veux. Vous avez votre ça, c'est pas grave. OK. Le gène c'est le H1F1, OK, l'hypoxie, code des protéines impliquées dans les processus d'activation et dans la régulation de l'hypoxie, de l'angiogénèse et de l'érioprotéèse du métabolisme du glucose. Et boy, le dopage associé à la stimulation de l'expression de la H1F1 dans des conditions normales d'approvisionnement d'oxygène, par exemple, en utilisant des agents chimiques ou de transfert de gènes dans les cellules, peut améliorer l'endurance sportive. C'est l'idée. D'autre part, il affecte le métabolisme de l'oxygène mitochondrial dans la cellule, la mitochondrie, tout en stimulant les gènes associés à l'adaptation métabolique des cellules. Ces changements moléculaires dans les cellules peuvent entraîner un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, un cancer, et on sait très bien que l'hypoxie va régulariser l'homéostasie de l'oxygène, facilitant ainsi l'adaptation de la cellule aux conditions de faible oxygène, affecte également l'érioproïétèse, le métabolisme du fer, la régulation du pH, l'apoptose, je sais pas, faudrait que j'aille lu l'apoptose. L'apoptac, c'est en plein ça, parfait. Puis la prolifération des cellules et des interactions intracellulaires. Donc, comme vous pouvez voir, si vous vous mettez à jouer là-dedans, ça risque peut-être de revoler. OK? Bon.
Ensuite de ça, j'en ai un autre ici. Le récepteur activé par la prolifération peroxisome, le PPAR. OK. Je ne le connaissais pas, celui-là. Lui, il me dit absolument rien. OK. La famille des PPAR est constituée de gènes suivants. Alors, PPA, PPA, en tout cas, il y a différentes souches, là. Influence le métabolisme des glucides et des lipides, régulant ainsi l'homéostasie de la masse corporelle. Des expériences ont montré que l'activation des PPARD réduit la prise de poids en augmentant le taux métabolique de l'endurance des muscles squelettiques et en améliorant la sensibilité à l'insuline. C'est incroyable. C'est incroyable, là. Tu sais, ça veut dire que vous pouvez manger à peu près n'importe quoi, vous allez grossir, vous allez coter. C'est malade. C'est malade, là. OK? La protéine réceptrice des hormones nucléiques est associée à la formation de novo de fibres musculaires squelettiques de type 1, écoutez bien ça, et leur transformation à partir des fibres de type 2. On modifie le type de fibre musculaire que vous avez. Je suis fiberglasté. OK? Donc, on sait très bien que ces fibres-là déterminent l'endurance et la vitesse des athlètes et jouent également un rôle important dans la différenciation et la maturation des adipocytes. Ils contrôlent l'équilibre énergétique du corps. Ainsi, cette protéine joue un rôle important dans le contrôle du poids corporel. Jusqu'à présent, aucune étude n'a mené sur le dopage avec le PPARD chez les hommes et les animaux a des résultats relativement concluants. Jusqu'à date, on n'a pas ça. OK? On est toujours correct? Ça va? Enfin, bon, je savais qu'on était juste pas loin. Je vais regarder ça, et... OK, parfait, ça a été fait. Ah, parfait, c'est beau, ça. Bon, faut y aller. OK. Donc, ce que je vais faire à partir de là, effectivement, oui, monsieur le régisseur, oui, ça vous coule dans le raie. Ben, j'ai pas de misère à vous croire parce que vous êtes habillé comme un emmanché. Alors, de retour! All right! Alors, on est de retour directement. D'autres types, OK, de facteurs transgènes avec lesquels on est capable de travailler. Les antagonistes récepteurs, OK, activés par le proliférateur de peroxisome. Vous connaissez ça? C'est du GW501516, c'est de la cardarine. Des études animales ont démontré que l'administration de la cardarine pendant une période de 5 semaines à des souris d'environ 5 pieds 7, 600 livres, non, c'est une joke, soumises à des entraînements, augmenter la tolérance à l'exercice de 60 à 70 % par rapport aux souris témoins qui étaient à peu près aussi frémées que Justin Trudeau. Et voilà. Il est reconnu que le GW1516 améliore la capacité des exercices aux animaux dressés. Cependant, il n'y a pas de données publiées dans les effets ergogéniques du GW chez les personnes en bonne santé. Le GW est un médicament expérimental qui est utilisé dans le traitement de l'obésité, les syndromes métaboliques comme le diabète de type 2 et dans certains essais cliniques. Cette molécule est incluse dans la liste des interdictions de l'Agence antidopage et certains rapports indiquent que certains athlètes ont déjà été capturés ils font sourire, eux autres. Ah, ils capturent des athlètes parce qu'ils prennent de la drogue. Votre pognon de capture! Là, non, t'es pas un criminel parce que tu fais un 10 de Sutanon. On va se calmer à un moment donné. Tant qu'à ça, on a une méchante gang de voleurs au Québec qui devrait aller en prison. Hein. Dans une affaire Fitzgibbon, devrait en faire en 40 ans. Lui. Bon. Analogue d'adénosine monophosphate. Il s'agit analogue de l'adénosine monophosphate, activateur de la kinase dépendante. Des études ont démontré que l'enzyme comme tel activé peut réduire le niveau des processus anaboliques, y compris la synthèse des acides gras, des protéines, augmenter le niveau des voies cataboliques telles que la glycolyse, l'oxydation des acides gras. Jusqu'à présent, cependant, aucune donnée n'a été publiée. OK? Et chez les hommes, femmes en bonne santé, aucune donnée n'est à ce jour valable. OK? Alors, on est également, c'est un médicament expérimental, OK? Alors, puis il fait partie de la liste des interdictions. La myostatine, ça, vous avez déjà entendu parler de ça. La myostatine, c'est un supplément qu'on a essayé de vous vendre, OK? Par lequel on vous dit, quand tu prends ça, tu as un binder de myostatine, OK? Mettons, par exemple, moi, Marc-Antoine Grondin, mettons, je suis conçu pour développer une masse meg à ma grandeur de X, Y, Z. Quand on prend le binder de myostatine et qu'on travaille avec, on le désengage pour créer plus de masse meg. Alors, à ce moment-là, j'ai plus de muscles que mes tendons, mes ligaments et ma structure osseuse, même musculo-squelettique, va être capable de l'accepter. OK? Ouais, ça a l'air bien nice de même, là, mais ça peut amener d'autres problèmes. Mais ça, vous savez d'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'implant bovin. OK, ça, là, il y a plusieurs années, tu voyais ça, là. Ça, là, il donnait ça, là, c'est une espèce de capsule avec un gun. Tu mets ça en dessous de la peau, puis ton bœuf, mettons, exemple, qui pèse 1200 livres, ben ça prend 20 jours, puis il est rendu à 2200 livres. Fait que là, ils le vendent au poids. OK? Ben, bon, c'est peut-être bien bon comme ça, là. OK? Puis je ne sais pas quel genre de qualité de viande que ça donne. On n'embarquera pas là-dedans. C'est pas ça l'idée, là. Mais comme tel, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces processus-là existent déjà. Imaginez donc sur un être humain. T'sais, si tu prends, mettons, exemple, 5 livres par semaine, puis ça n'arrête jamais.
il y a 52 semaines, ça veut dire quoi? Tu sais, à un moment donné, à un moment, tu fais fuck, à un moment, tu fais un arrêt cardiaque. Tu sais, tu prends 100 livres en 4 mois. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, on en a un culturiste comme ça qui est décédé d'ailleurs, là, Dallas McCarver. Là. Tu sais, lui, c'est vraiment la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Puis lui, il avait une cervelle de sauterelle, donc ça n'a pas super bien fonctionné. Ça a fait un genre de mutant style tortue à pleine face qui s'est mangé les bas en s'étouffant avec son insuline. Bon. La myostatine est un produit protidique de gène. Appartient à la super famille des facteurs de croissance transformants et considéré comme un régulateur négatif de la croissance musculaire en biogénèse. Dans un modèle animal, il a été prouvé que la suppression des gènes entraîne la restriction de la croissance musculaire et l'augmentation de la masse maigre et de la force. Démontrer que la suppression des gènes ou de la protéine myostatine développe et déclenche un développement non physiologique en termes de nombre de tailles de cellules du tissu musculaire. Alors, vous ne créez pas plus de tissu. Vous soufflez. Vous ne créez pas de fibres. OK? Très important à savoir. C'est là que ça devient dangereux. Puis en plus, si ça créait de la fibre, ça n'aurait plus de bon sens. Là. Le gars se ramasse avec un 45 de bras, un 60 de cuisse. Voyons, t'as peu. Là. À un moment donné, là, c'est quoi? Là? On est loin d'Arnold Schwarzenegger. Là. C'est quand même. Là. Dans certaines conditions pathologiques, l'augmentation de la masse musculaire en peu de temps peut favoriser la cardiomyopathie hypertonique, entraînant par la suite des crises cardiaques, bon, etc. Et une débilité mentale profonde comme celle de M. le régisseur. Bon, OK. La croissance excessive de la masse musculaire entraîne également une surcharge du système musculo-squelettique. C'est exactement ce que je vous disais. Augmentant la sensibilité aux lésions osseuses et tendineuses. Hey, quand tu as tellement de muscles sur le corps que tu te pètes les os, là, puis tu te déchires des tendons, à un moment donné, je pense que tu es rendu, c'est trop. Hein? T'sais, à un moment donné, ton bras, là, il est fait pour, ton tendon, il est fait pour tolérer une certaine grosseur. T'sais, à un moment donné, passer ça, de toute manière, on le voit. T'sais, même aujourd'hui, tu regardes des culturistes professionnels, c'est des grosses tapettes soufflées. Excusez, je suis comme direct un petit peu, excusez-moi, je ne vais pas avoir les rudes, là. Mais aujourd'hui, c'est le concours de la plus grosse ballonne soufflée. C'est plus le concours de celui-là qui a du cœur, qui est travaillant. 90% des gars aujourd'hui d'impro, excusez-moi, là, aucun impressionnement. Aucun. Ah, il y en a qui cotent au cristal net. OK, gars, on va s'entendre, on arrête ça là. Hein? Il y en a même là, qui font des trucs de gay pour se payer de la sauce, regarde, moi, à un moment donné. Là. Je viens que j'ai comme un mal de cœur ici, puis un jus d'orange. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme votre fossile ici, c'est pareil, ça m'écoeure. Parfait. OK. Donc là, mon Dieu, ça, là, je vais essayer de vous le dire d'un coup sec. Phosphoénopylruvate carbokinase, enzyme régulant la glucogénèse, enzyme considérée comme cruciale dans l'homéostasie des glucoses, dans le cycle de Krebs. Ça existe déjà. Des études chez les souris ont montré des expressions associées à l'endurance musculaire. Jusqu'à présent, aucune donnée publiée ne confirme ça. Et les effets secondaires associés à ça, ou la protéine utilisée comme un certain dopage, on n'a pas de données techniques. Méthode de détection des dopages génétiques. De nos jours, la détection du dopage génétique est une priorité pour de nombreuses organisations sportives. En effet, prouvé de son utilisation chez les animaux de laboratoire et des progrès réalisés depuis 1000 essais cliniques, thérapie génique chez l'homme, pas chez les animaux. OK? Donc, le premier test développé officiellement approuvé pour détecter est celui-là de la présence de la cardarine. On sait que la cardarine affecte la force et l'endurance musculaire, augmente également la capacité des cellules à brûler de l'adiposité. Cependant, le développement des tests crédibles et de l'efficace est efficace pour détecter le dopage génétique pose toujours problème. Ce type de problème comprend excusez-moi, c'est technique un peu, la pluralité d'isoformes protidiques codés, OK, par un seul gène et la similitude des protéines génétiquement modifiées avec leurs homologues endogènes. Bon, ce que ça veut dire par là, c'est que vous allez modifier certains types de génomes, mais vous ne pourrez pas altérer les autres. Donc, à ce moment-là, vous créez une adéquation à l'intérieur du métabolisme. On ne peut pas, à partir de là, prouver hors de tout doute raisonnable que la personne se dope. Tu sais, tu fais comme, c'est quoi qui fait ça? Il peut pisser un 45 gallons, tu peux y faire passer des tests sanguins, il n'y a rien. Tu fais, bon, OK, c'est pas nécessairement évident. OK. Depuis, la plupart des protéines transgéniques sont synthétisées localement dans le muscle où est-ce qu'elles sont injectées. C'est là que ça devient intéressant. Alors, par conséquent, elles ne peuvent être indétectables ni dans le sang ni dans l'urine, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, il semble que la seule méthode fiable pour la détection nécessite une biopsie musculaire et cette approche est impossible à utiliser dans le sport. Du moins, je crois qu'elle est illégale. Okay? Détection des facteurs viraux, okay, et surveillance de la réponse immunitaire de l'autre. Parce que je peux mettre un facteur viral pour vous rentrer un recombinant avec un transgène à l'intérieur de votre corps, mais votre corps a un système immunitaire, puis lui, il va répondre à ça. Alors, on serait capable de regarder si le système immunitaire fonctionne trop et pourquoi il fonctionne trop. S'il fonctionne trop et on ne trouve rien, tu es dopé à quelque chose qu'on ne sait pas. Ça pourrait être une autre méthode de détection.
Okay? Et c'est ce que je vous parle. La détection du support utilisé dans le dopage génétique, généralement un vecteur, okay, est possible sur le site d'injection intramusculaire ou du tissu dans la semaine, les mois, etc. L'application du dopage. Okay? La détection des vecteurs de délivrance dans un temps relativement court après l'administration du dopage amène la problématique. Cela nécessite des contrôles réguliers des athlètes hors compétition. C'est pratiquement impossible. Un autre problème est la collecte des échantillons, le stockage, l'analyse. Il semble que l'évaluation de la réponse immunitaire aussi de l'hôte, du facteur viral, soit également une approche très efficace. C'est ce que je vous disais. Il est possible pour l'athlète testé qui peut être infecté. Voilà. C'est que si l'athlète comme tel, exemple, mettons, a eu une grippe, regarde, c'est d'actualité, bon. Alors moi, je fais du dopage génétique sur un athlète, mais il pogne le corona. Il pogne le coronavirus, et le corona, il est là, non, j'en veux plus. Bon, parfait, là, le corona l'a pogné. Bon, puis après ça, il se retrouve avec un corona sur le pocheton, puis il y en a partout. Bon, fait que là, à ce moment-là, ben là, tu pourrais pas dire que ce que tu as donné comme gène, tu peux le reconnaître de par son système immunitaire, parce que son système immunitaire est taxé avec d'autres choses. Donc, ça vient biaiser ton test. Donc, la réponse immunitaire de l'autre n'est pas nécessairement un test fiable. Il est bon, mais dans la meilleure circonstance dans laquelle l'athlète comme tel n'a aucune maladie ou problème, où il n'a pas été en contact avec rien. OK? Alors peut-être que vous, monsieur le régisseur, avec votre soude, vous ne seriez pas en contact avec grand-chose. Même pas avec votre femme, j'imagine. Non, parce que je sais pas, moi, je vous regarde de même, avec ça. Là. Moi, surtout pas que le rideau de douche, là, puis le 18 litres sur la tête, je capote. Là. OK, alors par conséquent, les tests confirmant la présence d'anticorps contre le virus dans le sang ne constitueraient pas une preuve irréfutable contre l'utilisation du dopage. Les méthodes de profilage génétique et protéomique. Les méthodes de profilage sont basées sur de la surveillance des changements secondaires qui surviennent à la suite du dopage génétique. L'expression du transgène entraînera une altération de l'expression de d'autres gènes et de leurs produits protidiques. Le profil d'expression génétique évalue le profil d'expression des gènes endogènes qui peuvent être modifiés suite à l'expression des gènes induits. Et à cette fin, une puce ADN qui compare simultanément les profils d'expression à des milliers de gènes sont utilisés. Dans cette méthode, il est isolé par les cellules de l'athlète qui a utilisé le dopage et des cellules d'individus normaux qui sont un groupe témoin. Okay? Et on a une transcription qui est marquée par radioactivité ou fluorescence. Ce que ça veut dire, c'est qu'on serait capable à partir de maintenant de savoir si vous êtes dopé de façon génétique parce qu'on aurait des groupes témoins pour le faire. Puis ça, vous auriez des chips électroniques. En tout cas, on commence à rentrer dans quelque chose de malade. Okay? Résumé de la capsule d'aujourd'hui. Le progrès de la recherche sur la thérapie génique et les essais cliniques dans le domaine ont considérablement accru les possibilités de dopage génétique dans le sport. Simultanément, la perspective portée par cette nouvelle méthode de dopage, la création des super athlètes de sport professionnel lucratif, complique encore la situation. On pense que de nouvelles méthodes, y compris le transfert des gènes in vivo aux cellules souches allogéniques, accéléraient considérablement la possibilité de l'application pratique du dopage génétique dans le sport. Il convient toutefois de noter que ces manipulations comportent de nombreux risques. Ben oui, on n'y a pas pensé. La transmission de gènes étrangers dans le génome peut provoquer de nombreuses interactions encore méconnues entre les gènes et les modulateurs internes et environnementaux. Contrairement à la thérapie génique qui est affectée dans les conditions strictement contrôlées, le dopage génétique peut être effectué sans recourir à des mesures de sécurité et de protection. OK? Comme si tu allais te faire genre une chirurgie plastique, mettons exemple à Bogota. Tu sais, mettons, ou en Thaïlande. On ne te garantit pas que c'est sanitaire. Hein? On va te le dire tout de suite. J'étais allé au Mexique, puis quand je me suis réveillé, ben, il t'arrête de me refaire le nez. Bon, OK. Donc, il n'était pas assez gelé. Ça va pas bien. Le vecteur de transfert d'une drôle de face. Je n'avais plein en face. Le vecteur, je suis revenu avec un fossile, c'est ça. Le vecteur de transfert de gènes produits dans des conditions de laboratoire non contrôlées peuvent être contaminés, par exemple, par des agents chimiques ou biologiques, mettant ainsi en danger la vie de l'athlète et sa santé. Une méthode individuelle de contrôle de dopage génétique devrait être induite à ce moment-là dans laquelle chaque athlète serait la référence de la référence. Okay? Alors, on vous compare vous avec vous. Voilà. Dans le cas d'une telle approche, il serait nécessaire de collecter une base de données individuelle des athlètes, des résultats sur des tests hématologiques, biochimiques, et éventuellement faire un profil d'expression de gènes pouvant être potentiellement utilisé dans le dopage génétique. On est rendu loin un peu. Okay? Un projet connu sous le nom de passeport de l'athlète pour collecter des données de tests individuels a pris le jour depuis 2009. Ça existe déjà. Okay? À l'avenir, une telle méthode personnalisée de contrôle de dopage pourrait être la principale méthode pour lutter contre la complexité du dopage sportif par transgène.
OK? Donc, c'était la capsule pour aujourd'hui. Écoutez, je vous l'avais dit, c'est un petit peu aigu, un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer finalement qu'il n'y aura pas que les stéroïdes anabolisants, OK, qui sont capables de faire en sorte qu'on peut développer des super athlètes, mais on est capable aujourd'hui de les développer de façon génétique. Fait que quand vous voyez le nouveau phénomène qui arrive aux Olympiques, puis qui bat tous les records, puis qui est... Oui, il est bon, oui. Il prend quoi tant que ça, là? Excusez, là, quand vous allez aux Olympiques, tu n'y vas pas avec un pot de mayonnaise puis 2 tranches de pain. OK, excuse-moi, là, c'est pas vrai. Si tu penses que tu vas faire croire ça au monde, là, le monde ne sont pas caves à ce point. En tout cas, moi, dans mon monde à moi, le monde des licornes avec les barres roses, on y croit pas. Je suis désolé, ça marche pas. Non, pas pantoute. Non. Même j'ai vu, même pas. Même j'ai vu Blackface l'autre jour, là, puis non, j'y ai pas cru. Non, j'ai dit, c'est Justin Les Barros qui pompe des nœuds. Et c'était en plein ça, quand il s'est démaquillé, c'était lui. Alors, très important aujourd'hui de prendre en considération que nous sommes directement au 3055 Boulevard Abel, le 414, le show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Et de retour aujourd'hui, écoutez, une chose bien importante pour moi, on est rendu pratiquement à 12 000 personnes. Si chaque personne qui regarde la capsule, la transmet à un autre, nous fait un like, transmet à d'autres, parle à d'autres, communique à d'autres, on est capable d'amener ce show-là à une échelle qui va être beaucoup plus grande. Si vous appréciez, si vous aimez, partagez-le, parlez-en. Comme on dirait, parlez-en mal, parlez-en bien, mais Chris, parlez-en. OK? Right. Donc, très important de vous rappeler que nous sommes au Gym Olympe, au local 114, au 3055 Boulevard Amel, et que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la réalité est un rêve, mais que tout le reste est vrai. Donc, ne soyez plus berné ni biaisé par de la vulgaire démonstration et de l'artifice. Devenez une personne fière, à part entière, et créez votre zone de réussite où vous vous réaliserez. C'est très important. C'est le conseil du coach. Là, c'est le coach qui vous parle, OK? Qui vous dit que ça reste relativement important de vous faire votre propre idée, OK? Puis ce que les autres sont, ils seront toujours, mais ce que vous êtes capable de le changer, de l'améliorer, et vous devriez même atteindre un certain niveau d'acceptation. C'est bien important. Dans mes prochains sujets, bon, ça, là, je vais vous en parler parce que construire une PCT qui fonctionne, comprendre les unités, les UI au niveau de l'insuline, mettons exemple dans des seringues insuline, un CC, un ML, qu'est-ce que c'est, quelle quantité, le HCG, je le prends comment, selon mon âge, selon mes produits, les anti-aromatase, oui, non, etc. J'ai beaucoup de questions sur les mesures métriques, là. Je vais vous apporter des seringues, on va regarder ensemble, là. Je vais vous l'expliquer parce que ça revient tout le temps. OK, donc ça, je vais regarder ça avec vous autres. Ensuite de ça, oui, sur l'aromatisation, ça peut être très intéressant. OK? Donc, oui, comment ça se fait que tu as des gars de 5 pieds 7, 2,45 qui parlent avec des petites voix comme ça? Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est ça, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans la bourse, c'est fini. OK, puis ensuite de ça, j'ai un gars qui m'a amené une notion très intéressante, le 19 Nord Andro, qui a été très connu au début des années 90. 2000, OK, le 1AD, fait par ErgoPharm, entre autres, et exemple, la Trenbolone, sont des produits qui amènent une suppression de la sérotonine. Alors, s'il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'il y a des culturistes qui pognent des downs incroyables après des préparations de championnat, ou quelqu'un qui a fait, mettons, un Kidam, là. Il a fait 10 cycles dans sa vie, il a fait Testo Nantate, Primo, Trenbolone. Et après ça, il a fait paf, il voulait aller se pendre, il capotait, il s'est mis à écouter TVA, regarde, il a complètement perdu la carte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou bien tout simplement, il s'est mis à regarder Emmanuel Macron, puis il s'est dit, ah, il est vraiment bon, puis il est intéressant. Non, il est pas bon, il est pas intéressant. J'ai jamais entendu un gars dire autant de conneries. Je l'ai vu pendant le temps du COVID de faire un petit appel, là. Tu sais, quand ça a été le truc de racisme avec le black aux États-Unis, là. En 2 minutes, j'ai jamais entendu quelqu'un dire absolument rien comme ça. C'est incroyable. Tu l'écoutais parler, là, tu fais comme, c'est quoi qu'il a dit? Il a rien dit. C'est ça, c'est en plein ça, c'est le même genre. Donc, je vous dirais, c'est le recapage de la sérotonine. Moi, je vais vouloir vous parler de ça parce que je pense que ça peut toujours aider des gens à rester heureux. Hein, c'est bien important. Puis ensuite de ça, j'ai quelqu'un qui m'a posé cette question-là, puis je la trouvais intéressante. Des gens qui se sont déjà entraînés, qui ont déjà fait des cycles d'anabolisants. Après 8 ans, 10 ans d'arrêt, je referais un cycle, je retravaillerais. Comment est-ce que je repars? Qu'est-ce que je prends? Comment je fais ça? À quoi je fais attention? Donc, écoutez, j'ai le PCT, l'aromatisation, le recapage de la sérotonine et tout simplement aussi les années d'entraînement. Donc, on reprend avec un cycle après plusieurs années. Seront les prochains sujets pour les capsules qui s'en viennent. Vous avez des doutes, des questions, des interrogations. info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Donnez-moi des nouvelles. Rejoignez-nous directement au club au 418-204-8246, le 204-8246. Le Gym Olympe, on est ouvert, saison, c'est fou, nous autres, juillet.
Oui, on a encore de la place, puis on abonne. On abonne. Juillet, j'ai jamais compris. Ça fait 3 ans et demi que je suis ouvert. Juillet, pour moi, c'est un mois d'abonnement. On a en abonné combien, Annette? Quoi, 5? Tu sais, dans un gym où tu veux 120 abonnés maximum, quand tu n'abonnes 5-6, c'est un bon hit, là. Puis pas en un mois, en 2 semaines. Là. On est vraiment super contents. Donc, les gens viennent nous voir et les gens découvrent le club, etc. Puis, je vous invite à venir essayer, je vous invite à venir chez nous, vous voulez vous entraîner, etc. Pour les bons et les vrais, il y a toujours de la place pour ceux qui veulent changer quelque chose. Alors, ça va nous faire plaisir de vous accueillir chez nous. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!